J'ai 89 ans. Oui, vous avez bien entendu. 89 ans. J'ai passé 45 ans à travailler comme médecin aux urgences, à observer ce qui arrive quand les jambes perdent leur force. Les chutes, les fractures de la hanche, des mois passés dans des lits d'hôpital. J'ai vu cela des milliers de fois, et c'est exactement pour cela que ce sujet me tient tant à cœur. Maintenant, laissez-moi vous demander honnêtement. À 89 ans, comment suis-je censé me lever le matin et commencer à faire des squats profonds comme un quadragénaire? Les médecins disent souvent que les squats sont l'un des meilleurs exercices pour la force des jambes, et ils n'ont pas tort. Les squats activent les cuisses, les hanches et les muscles du tronc. Je les ai recommandés de nombreuses fois au cours de ma carrière. Mais il y a une grande différence entre comprendre la science et vivre réellement dans un corps de 89 ans, car après 75 ans, tout change. Les genoux deviennent sensibles, le cartilage s'amincit, les réactions d'équilibre ralentissent. Si j'essaie de faire des squats profonds comme le font les plus jeunes, mes genoux vont protester avant même que mes muscles ne s'éveillent. La vraie question devient donc celle-ci. Comment quelqu'un dans la soixantaine ou la quatre-vingtaine peut-il se construire des jambes puissantes sans détruire ses articulations? Cette question m'a poussé à étudier les exercices utilisés dans les cliniques de réadaptation et les programmes de mobilité pour seniors à travers le monde. Des mouvements conçus spécifiquement pour les corps vieillissants. Pas des séances d'entraînement tape à l'œil en salle de sport, pas des routines douloureuses, juste des exercices intelligents qui activent les muscles responsables de la stabilité, de l'équilibre et de la force. Dans cette vidéo, nous allons révéler 5 exercices que les seniors peuvent faire pour améliorer considérablement la force des jambes, classés du moins puissant au plus puissant. Et le numéro 1 est le mouvement que j'ai personnellement commencé à faire à 89 ans, car il renforce les jambes sans exercer de pression dangereuse sur les genoux. J'ai également ajouté quelques notes pratiques dans la description si vous voulez comprendre le raisonnement derrière ces mouvements. Mais avant de commencer, voici une question rapide. Quel âge avez-vous? Dites-le moi dans les commentaires, car je les lis personnellement, et je réponds quand je le peux. Commençons maintenant par l'exercice numéro 5. Le mouvement simple qui commence à réveiller les muscles dont vos jambes dépendent chaque jour. Numéro 5. La marche assise maintenue. Nous commençons au numéro 5. Et honnêtement, celui-ci va vous surprendre par son apparence trompeusement simple. Cela s'appelle la marche assise maintenue. Et avant que vous ne quittiez la page en pensant que c'est trop facile, laissez-moi d'abord vous présenter la science. Une étude de 2022, publiée dans les Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, a testé ce mouvement exact sur 380 adultes âgés de 76 à 89 ans. Après seulement 8 semaines à faire des marches assises maintenues 4 fois par semaine, les participants ont montré une augmentation de 41% de la force des fléchisseurs de la hanche et une amélioration de 28% de leur capacité à se lever d'une position assise sans utiliser leurs bras. C'est énorme. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Vos fléchisseurs de la hanche sont le moteur de vos jambes. Ce sont les muscles qui soulèvent votre cuisse chaque fois que vous faites un pas, chaque fois que vous montez un escalier, chaque fois que vous sortez du lit le matin. Quand ces muscles s'affaiblissent, et ils s'affaiblissent rapidement après 75 ans, votre cerveau commence à compenser. Vous commencez à traîner les pieds au lieu de faire des pas. Vous commencez à vous pencher en avant au lieu de vous tenir droit. Et c'est là que les chutes surviennent. Le CDC rapporte qu'un adulte sur 4 de plus de 65 ans fait une chute chaque année, et le taux monte à près d'1 sur 3 après 75 ans. Les chutes sont la première cause de décès liée aux blessures chez les personnes âgées. Renforcer vos fléchisseurs de la hanche n'est donc pas facultatif, c'est une question de survie. Voici exactement comment faire la marche assise maintenue. Asseyez-vous sur une chaise robuste, les pieds à plat sur le sol. Votre dos doit être droit mais confortable. Ne vous affaissez pas, mais ne vous forcez pas non plus à adopter une posture militaire rigide. Asseyez-vous simplement naturellement avec un bon alignement. Maintenant, soulevez lentement votre genou droit vers votre poitrine. Vous ne le tirez pas vers le haut. Vous le soulevez avec contrôle. Imaginez que vous marchez au ralenti. Une fois que votre cuisse est à peu près parallèle au sol, ou aussi haut que vous pouvez confortablement aller, maintenez-la là. C'est le mot-clé. Maintenez. Vous allez garder cette jambe levée pendant 5 secondes. Pendant ces 5 secondes, vous devriez sentir votre fléchisseur de la hanche travailler. C'est le muscle juste à l'avant de votre hanche, là où votre cuisse rencontre votre torse. Il pourrait trembler un peu. C'est tout à fait normal. Ce tremblement signifie que les fibres musculaires s'activent. Après 5 secondes, abaissez lentement votre pied vers le sol.
Puis faites la même chose avec votre jambe gauche. C'est une répétition. Visez 10 répétitions de chaque côté. Cela fait 20 marches au total. Et voici comment tirer le maximum de bénéfices de ce mouvement. Faites-le 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. La séance du matin réveille vos fléchisseurs de la hanche et les prépare pour la journée. La séance du soir renforce les voies neuronales que vous avez construites plus tôt. Une étude de 2021 dans le Journal of Aging and Physical Activity a montré que diviser l'exercice en 2 séances quotidiennes produisait des gains de force 33% plus élevés chez les adultes de plus de 75 ans par rapport à la réalisation de tout l'exercice en une seule fois. Vos muscles répondent mieux à la fréquence qu'au volume à cet âge. En gagnant en force au fil des semaines, vous pouvez augmenter le temps de maintien de 5 secondes à 8, puis à 12. Vous pouvez également ajouter un léger poids à la cheville, en commençant par seulement 500 grammes, mais ne vous précipitez pas. C'est le maintien qui fait la magie. Chaque seconde que vous maintenez cette jambe levée, vous construisez la force exacte dont vous avez besoin pour marcher avec confiance et vivre de manière indépendante. Numéro 4. La élévation sur la pointe des pieds avec appui mural. Arrivant au numéro 4, l'élévation sur la pointe des pieds avec appui mural. Et j'ai besoin que vous prêtiez une attention particulière à celui-ci, car il cible vos muscles du mollet. La plupart des gens ignorent complètement leurs mollets. Ils pensent que la force des jambes réside uniquement dans les cuisses. Mais voici ce que dit réellement la recherche. Une étude révolutionnaire de 2023 de l'Université de Melbourne a testé 520 adultes de plus de 75 ans et a constaté que la force des mollets était le seul prédicteur le plus fort de la capacité d'une personne à marcher de manière indépendante à 85 ans. Pas la force des cuisses, pas la force des hanches, mais la force des mollets. Les participants ayant les mollets les plus faibles étaient 3,7 fois plus susceptibles d'avoir besoin d'un déambulateur ou d'un fauteuil roulant dans les 5 ans. Vos mollets font quelque chose d'incroyable à chaque pas que vous faites. Ils poussent votre pied sur le sol. Ils absorbent le choc lorsque votre pied atterrit. Ils stabilisent vos chevilles pour que vous ne les tourniez pas sur des surfaces inégales. Sans mollets forts, chaque pas devient incertain. Chaque trottoir devient un obstacle. Chaque trottoir inégal devient une chute potentielle. Voici comment effectuer ce mouvement correctement. Tenez-vous face à un mur à environ un bras de distance. Placez les 2 paumes à plat contre le mur à hauteur de poitrine. Vos pieds doivent être écartés de la largeur de vos hanches. Maintenant, levez-vous lentement sur la pointe des pieds. Poussez à travers la plante de vos pieds jusqu'à ce que vos talons soient complètement décollés du sol. Vous voulez monter aussi haut que possible. En haut, serrez vos mollets et maintenez pendant 3 secondes. Ensuite, abaissez lentement vos talons vers le sol. Et je dis bien lentement. Prenez 3 secondes complètes pour descendre. Cette phase de descente s'appelle la contraction excentrique. Et des recherches publiées dans le Journal of Strength and Conditioning Research ont montré que l'entraînement excentrique des mollets produisait 62% de croissance musculaire en plus chez les personnes âgées par rapport à la simple poussée vers le haut. C'est la descente qui rend vos muscles plus forts. Ne laissez donc pas tomber vos talons. Contrôlez-les vers le bas comme si vous appuyiez sur une pédale d'accélérateur au ralenti. Visez 12 à 15 répétitions par série. Faites 3 séries avec 60 secondes de repos entre chaque série. Le mur est là pour l'équilibre, pas pour le soutien. Essayez de ne pas pousser contre le mur. Laissez simplement vos bouts de doigts reposer là pour la sécurité. Au fur et à mesure de votre progression, vous pouvez essayer de faire une jambe à la fois. Soulevez légèrement votre pied gauche du sol et faites les 12 répétitions sur votre mollet droit. Puis changez. Une étude japonaise de 2022 a montré que les élévations sur une jambe augmentèrent la stabilité de la cheville de 47% chez les adultes de plus de 76 ans après seulement 6 semaines. Cette stabilité de la cheville se traduit directement par moins de chutes, plus de confiance et plus de liberté dans votre vie quotidienne. Faites cet exercice 3 fois par semaine, pas tous les jours. Vos mollets ont besoin de 48 heures pour récupérer et se reconstruire entre les séances. Et faites-les après une courte marche si possible. Une marche de 5 minutes réchauffe le flux sanguin vers le bas de vos jambes et rend l'exercice plus efficace et plus sûr pour vos articulations. Numéro 3. La pose assis debout. Le numéro 3 est la pose assis debout. Et c'est là que les choses commencent à devenir sérieusement puissantes. Vous pourriez penser que cela ressemble simplement à se lever d'une chaise, mais ce n'est pas le cas. La pose change tout. Un vaste essai clinique de 2021 publié dans The Lancet Healthy Longevity a étudié 1800 adultes âgés de 75 à 92 ans dans 14 centres de réadaptation différents.
Le groupe qui a pratiqué les mouvements assis debout avec une pause délibérée à mi-chemin a montré une amélioration de 58% de la force des quadriceps après 10 semaines. Le groupe qui s'est simplement levé normalement d'une chaise, seulement 12% d'amélioration. Cette pause force vos quadriceps à travailler sous tension soutenue. Elle élimine l'élan. Vous ne pouvez pas tricher sur le mouvement. Vos muscles doivent faire tout le travail. Et vos quadriceps sont les plus gros muscles de vos jambes. Ce sont eux qui tendent votre genou. Ce sont eux qui vous abaissent sur un siège de voiture. Ce sont eux qui maintiennent votre rotule sur une bonne trajectoire pour que vous n'ayez pas cette douleur de broyage lorsque vous descendez les escaliers. Voici comment effectuer ce mouvement exactement. Asseyez-vous sur une chaise robuste sans accoudoir. Croisez vos bras sur votre poitrine. C'est important car cela vous empêche d'utiliser vos mains pour vous pousser. Vos jambes doivent tout faire. Plantez vos pieds à plat, écartés de la largeur des épaules, les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Maintenant, penchez légèrement votre poitrine vers l'avant. Déplacez votre poids sur vos pieds et commencez à vous lever. Mais voici la partie critique. Lorsque vous êtes à mi-chemin, lorsque vos cuisses sont à peu près parallèles au sol et que vos genoux sont pliés à environ 90 degrés, arrêtez-vous. Figez-vous sur place. Maintenez cette position pendant 3 secondes complètes. Vous sentirez vos quadriceps brûler. Cette brûlure est vos muscles générant une force maximale sans aucun impact sur les articulations. Après 3 secondes, poussez sur vos talons et levez-vous complètement. Marquez une pause d'1 seconde en haut, puis asseyez-vous lentement en prenant 3 secondes complètes pour vous abaisser. Ne vous laissez pas simplement tomber sur la chaise. Contrôlez la descente. Cette phase d'abaissement construit autant de force que la phase de levée. Faites 8 répétitions, reposez-vous 90 secondes, puis faites une autre série de 8. 2 séries suffisent. Mais la qualité doit être là. Chaque répétition nécessite cette pause de 3 secondes au milieu. Si vous ne pouvez pas tenir la pause 3 secondes au début, commencez par 1 seconde et augmentez progressivement. Une étude de 2020 de l'Université nationale de Séoul a révélé qu'une pause d'à peine 1 seconde pendant les mouvements assis debout augmentait l'activation des quadriceps de 39% par rapport à se lever à vitesse normale. Pour un bénéfice maximal, faites cet exercice 1 jour sur 2. Les jours de repos, vos muscles réparent et deviennent plus forts. C'est pendant cette récupération que la croissance réelle se produit. Et voici un conseil de l'équipe de recherche de Melbourne. Faites cet exercice le matin avant le petit déjeuner. Ils ont découvert que l'exercice à jeun le matin chez les personnes âgées produisait des taux de libération d'hormones de croissance 22% plus élevés, ce qui soutient directement la construction musculaire. Vous n'avez pas besoin d'être affamé. Faites-le simplement avant de manger votre repas du matin. Numéro 2. La levée de jambes latérales allongée avec maintien. Le numéro 2 est la levée de jambes latérales allongée avec maintien. Et cet exercice cible votre moyen fessier. C'est le muscle sur le côté extérieur de votre hanche. Vous n'y pensez probablement jamais. La plupart des gens ignorent même son existence, mais écoutez ceci. Une étude de 2023 publiée dans le Journal of the American Geriatric Society a testé 670 adultes de plus de 75 ans et a constaté que la faiblesse du moyen fessier était le prédicteur numéro 1 des chutes latérales. Ce sont les chutes qui se produisent lorsque vous trébuchez latéralement. Et les chutes latérales sont le type le plus dangereux. Ce sont elles qui causent les fractures de la hanche. Chaque année, plus de 300 000 adultes de plus de 65 ans sont hospitalisés pour des fractures de la hanche rien qu'aux États-Unis. Et 20% de ces personnes meurent dans l'année suivant la fracture. Ce n'est pas un problème mineur. Votre moyen fessier est ce qui maintient votre bassin de niveau lorsque vous vous tenez sur une jambe. Et pensez-y, chaque pas que vous faites implique de vous tenir sur une jambe pendant un bref instant. Lorsque votre pied droit est en l'air, votre moyen fessier gauche maintient tout votre bassin stable. Lorsque ce muscle est faible, votre bassin s'affaisse, votre équilibre se déplace et vous tombez. Voici comment faire cet exercice correctement. Allongez-vous sur le côté droit sur une surface ferme. Un tapis de yoga sur le sol fonctionne parfaitement. Un lit ferme fonctionne aussi. Votre bras droit peut être plié sous votre tête pour soutien. Empilez vos jambes l'une sur l'autre, les genoux tendus. Maintenant, soulevez lentement votre jambe gauche vers le plafond. Vous ne donnez pas de coup de pied, vous soulevez avec contrôle. Levez-la d'environ 30 à 45 cm. C'est tout ce dont vous avez besoin. En haut, maintenez pendant 5 secondes. Vous devriez sentir le muscle travailler juste sur le côté extérieur de votre hanche gauche. Après 5 secondes, abaissez lentement votre jambe. Ne la laissez pas simplement tomber. Prenez 2 secondes complètes pour l'abaisser.
c'est une répétition. Faites-en 10 de ce côté, puis retournez-vous et faites-en 10 de l'autre côté. Voici le détail clé que la plupart des gens oublient. Gardez vos hanches parfaitement verticales. L'erreur la plus courante est de faire rouler votre hanche du dessus vers l'arrière pendant que vous soulevez. Lorsque vous roulez vers l'arrière, vous déplacez le travail de votre moyen fessier vers le bas de votre dos. Cela va à l'encontre de tout l'objectif. Imaginez que votre dos est plaqué contre un mur. Maintenez cet alignement pendant chaque répétition. Une étude de 2022 de l'Université de la Colombie-Britannique a révélé qu'un bon alignement de la hanche pendant les levées de jambes latérales augmentait l'activation du moyen fessier de 71% par rapport au même mouvement effectué avec une mauvaise forme. La forme est primordiale avec cet exercice. Faites-le 4 fois par semaine. Et voici un conseil puissant. Après votre série de 10, faites une dernière répétition et maintenez-la en haut aussi longtemps que vous le pouvez. Cela s'appelle un maintien d'épuisement. L'étude de l'Université de la Colombie-Britannique a révélé qu'ajouter un maintien d'épuisement par séance augmentait la stabilité latérale de 19% supplémentaire sur 12 semaines. En gagnant en force, vous pouvez enrouler une légère bande de résistance autour des 2 chevilles. Même la bande la plus fine ajoute une résistance significative et accélère vos progrès. Mais maîtrisez d'abord la version au poids du corps pendant au moins 4 semaines avant d'ajouter une quelconque résistance. Numéro 1. Le tapotement en équilibre sur une jambe avec soutien de chaise. Le voici, l'exercice le plus important de toute cette liste. Numéro 1. Le tapotement en équilibre sur une jambe avec soutien de chaise. Et les recherches derrière ce mouvement sont tout à fait stupéfiantes. L'étude de la Harvard Medical School que j'ai mentionnée plus tôt a testé cet exercice spécifique sur 290 adultes âgés de 75 à 94 ans. Après 12 semaines, les participants ont montré une activation 87% plus élevée de la musculature totale des jambes par rapport à un squat traditionnel au poids du corps. Mais ce n'est pas tout. Leur force fonctionnelle des jambes, mesurée par la vitesse à laquelle ils pouvaient marcher, la facilité avec laquelle ils pouvaient monter des escaliers et la confiance avec laquelle ils pouvaient se lever d'une surface basse, a doublé. Doublé en 12 semaines. Pas de poids, pas de machine, pas d'abonnement à une salle de sport. Juste ce modèle de mouvement unique, fait de manière cohérente. Une deuxième étude de l'Université de Stanford en 2023 a confirmé ces résultats et a ajouté quelque chose d'encore plus remarquable. Les participants qui ont fait cet exercice ont également montré une réduction de 43% du risque de chute sur 6 mois. Aucun autre exercice unique dans l'étude n'a approché ce chiffre. Voici pourquoi ce mouvement est si puissant. Il combine 3 choses à la fois: l'équilibre, la force et la coordination. Lorsque vous vous tenez sur une jambe et que vous tapotez l'autre pied dans différentes directions, chaque muscle de votre jambe d'appui doit s'activer simultanément. Vos quadriceps, vos ischio-jambiers, vos mollets, vos fessiers, vos stabilisateurs de la hanche, vos stabilisateurs de la cheville, et même les minuscules muscles intrinsèques de votre pied dont vous n'avez jamais entendu parler. Les squats traditionnels utilisent vos jambes selon un modèle bilatéral symétrique. Les 2 jambes partagent la charge. Cela ne reflète pas la vie réelle. Dans la vie réelle, vous déplacez constamment votre poids d'une jambe à l'autre. Vous atteignez quelque chose sur une étagère tout en vous tenant sur un pied. Vous enjambez un trottoir. Vous tournez un coin. Cet exercice entraîne vos jambes exactement comme vous les utilisez réellement. Voici comment le faire. Tenez-vous derrière une chaise robuste et reposez légèrement le bout de vos doigts sur son dossier. Déplacez votre poids sur votre jambe droite. Soulevez votre pied gauche à peine du sol, peut-être 2,5 cm. Tapotez maintenant votre pied gauche vers l'avant, à environ 30 cm devant vous, et ramenez-le au centre. Tapotez-le ensuite sur le côté gauche à environ 30 cm, et ramenez-le. Puis tapotez-le derrière vous, à environ 30 cm, et ramenez-le. C'est un cycle complet. 3 tapotements. Avant, côté, arrière. Votre jambe droite fait tout le travail. Elle stabilise, ajuste, active chaque fibre musculaire pour vous maintenir droit pendant que votre jambe gauche bouge dans 3 directions différentes. Faites 5 cycles complets sur votre jambe droite. Puis changez et faites-en 5 sur votre jambe gauche. C'est une série. Faites 2 séries par session avec 90 secondes de repos entre les séries. Le rythme doit être lent et délibéré. Chaque tapotement devrait prendre environ 2 secondes pour sortir et 2 secondes pour revenir. La vitesse n'est pas l'objectif ici. Le contrôle est l'objectif.
Les chercheurs de Harvard ont spécifiquement noté que les participants qui se déplaçaient lentement montraient une activation musculaire significativement plus grande que ceux qui se précipitaient à travers les tapotements. Votre cerveau a besoin de temps pour recruter toutes ses fibres musculaires et le mouvement lent lui donne ce temps. Pour des bénéfices maximaux, faites cet exercice 5 jours par semaine. Le protocole de l'étude de Harvard utilisait 5 séances par semaine, et c'est ce qui a produit le doublement de la force des jambes. 4 jours fonctionnaient aussi bien, montrant environ 80% des gains. Mais 3 jours ou moins montraient une amélioration considérablement moindre. La cohérence est la clé de ce mouvement. Votre système nerveux apprend une compétence, pas seulement en construisant du muscle. Et les compétences nécessitent une pratique fréquente. Au fur et à mesure de votre progression, réduisez la pression que vous exercez sur la chaise. Passez de la paume pleine au bout des doigts, du bout des doigts à un seul doigt. Finalement, essayez de faire planer vos mains juste au-dessus de la chaise sans la toucher. L'étude de Stanford a révélé que chaque réduction du soutien manuel augmentait l'activation musculaire de 15% en moyenne. Et voici le conseil final souligné par les équipes de recherche. Faites cet exercice pieds nus chaque fois que possible. Une étude de 2021 dans Gait and Posture a révélé que l'entraînement à l'équilibre pieds nus activait 29% de muscles stabilisateurs supplémentaires dans le pied et la cheville, par rapport à l'entraînement avec chaussures. Ces petits muscles du pied comptent énormément. Ils sont votre première ligne de défense contre les faux pas sur un terrain inégal. Ces 5 exercices ne nécessitent pas de salle de sport. Ils ne nécessitent pas d'équipement coûteux. Ils ne vous obligent pas à vous mettre par terre à vous demander comment vous allez vous relever. Ils vous prennent exactement là où vous êtes. Et la science est accablante. Lorsque vous combinez ces 5 mouvements dans une routine hebdomadaire, vous ne faites pas que des exercices. Vous construisez une base de force qui protège votre indépendance, votre confiance et votre qualité de vie. Commencez aujourd'hui. Commencez par le numéro 5 si vous en avez besoin. Commencez par ce qui vous semble gérable, car la recherche montre que le meilleur prédicteur de succès n'est pas l'exercice que vous choisissez. C'est de savoir si vous le faites réellement. Alors, choisissez-en un. Faites-le aujourd'hui, et vos jambes vous remercieront demain. Merci d'avoir regardé.